système de K.O. en fait, là, vous voyez au milieu, vous mettez vos déchets organiques, ça, vos déchets, vous les mettez là. On est re? Bon bah je vais m'éloigner de ce truc là. Bon, maintenant je vais vous montrer ce que ça donne au niveau du sol par terre. Puisque du coup, bah, fait chier, les bacs c'est bien gentil 2 minutes, mais nous des fois dans le sol par terre ça peut être bien de cultiver quoi. Donc on a fait différents apports de matière organique, alors surtout de la tonte, surtout de la feuille morte au départ, et seulement la troisième et quatrième année on a commencé à mettre un petit peu de fumier de cheval. Donc on va aller regarder justement ce que ça nous donne. Okay, donc là, on n'a jamais passé le motoculteur, on n'a jamais passé la grelinette, on n'a jamais fait quelconque travail de sol, puisque, je vous la fais simple, je ne peux pas planter ça là-dedans et j'aurais pété mes outils. Hein. Et d'ailleurs, là, vous voyez que, par contre, là, c'est beaucoup plus humide et qu'il y a quand même déjà des crevasses qui se forment. Hein. Allez, donc beaucoup de matière organique, ça nous donne quoi au final? Donc là, on a beaucoup de paillage. Ok, je vais écarter le paillage. On va arriver là-dessus. Donc là, on a de la matière organique qui est très très fraîche. Ok, j'ai vu qu'il y avait un petit ver de terre qui était là. Ok, est-ce que je vais arriver à creuser avec ma main? J'arrive à creuser avec ma main. C'est très humide, c'est un peu compliqué. Mais voilà, alors qu'est-ce qu'on a déjà là? Donc ça, c'est un anécique qui est ici. Et là, on se rend compte de quoi? On se rend compte que ça va, on arrive à prendre cette terre-là. Et elle est devenue, elle est encore très collante, mais elle a quand même un petit aspect grumeleux. Ok? C'est très dur quand même, hein. C'est très dur, mais par contre la terre a vraiment... Là, on a une poignée, tu vois, j'arrive à creuser avec ma main. C'est blindé de vers de terre, on a à la fois des épigées et on a à la fois des anéciques. Regarde, c'est blindé, hein. Là, t'en as un, là, t'en as deux. Voilà. Et là, en fait, bah, si on prend notre terre, tu vois, bon, on arrive à... Il y a encore des gros morceaux qui sont collants, mais on part de ça. Hein. On part de ça, les gars. Hein. On part de ça. L'idée, c'est pas de dire ça manque de sable ou quoi. C'est pas de... Tu vois, ça me ferait chier d'aller apporter du sable, etc. Évidemment que la terre, on est sur une terre qui est 100% glaise, hein, les gars. On est sur une terre où on fait vraiment des boudins comme ça, on fait de la pâte à modeler. Ce que je veux montrer aux gens, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire un énorme travail de sol dès le départ. C'est pas obligatoire. Ça peut aider, pourquoi pas, mais je veux montrer à Moquette que, et là tu vois, j'ai jamais rien fait, ça a été assez long, et là tu te rends compte que là, ça y est, on atteint la zone, tu vois, où la terre elle redevient ok. Mais là tu vois bien que je peux creuser très facilement, que j'ai une petite couche, une petite litière pour les vers de terre, que là ça s'est bien développé. Et en fait, bah là, on n'a jamais fait de travail de sol. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire quand on va venir planter? Bah en fait, quand on va venir planter, les gars, on va écarter ça. On va juste là, tu vois, enlever les premiers centimètres. C'est tout. Tu vois, comme ça, avec la main, là, je peux creuser. Il n'y a pas de problème. Et en fait, je vais venir poser mon plan, limite. Tu sais, je vais venir le poser. Hop, et puis après il va raciner là-dedans. Le fait d'avoir en fait une grosse couche de paillage, ça va garder en fait le sol très humide pendant très longtemps. Et puis Jardicati, elle fait quasiment jamais d'arrosage. Et puis voilà comment ça se passe. Et en fait, bah, ce qu'elle fait, c'est que juste que quand elle tombe, quand elle ramasse ses feuilles, bah,
quand elle fait son petit entretien de jardin, bah,